bonsoir. Ce mercredi 13 octobre 2010, alors que l'humanité tout entière vivait en direct le retour sur terre des 33 mineurs chiliens et boliviens de San José, le peuple béninois avait une toute autre préoccupation, la défense des libertés publiques. Sur les lieux de la marche initiée par l'ONG ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, une marche qui n'a pu avoir lieu, et vous savez certainement pourquoi. Eh bien, sur les lieux de cette marche interdite fut portée sur les fonds baptismaux 24 heures plus tard une coalition, le Front pour la défense de la démocratie, FDD. Cette coalition qui regroupe les confédérations et centrales syndicales, des organisations de la société civile, mais aussi et surtout les formations politiques d'opposition, vise à sauvegarder les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation. Des acquis, selon eux, aujourd'hui bafoués par le régime du changement. Une chose est sûre et certaine, c'est que la fin du règne du président Boni Yayi, ou si vous voulez, la fin du premier quinquennat du président Boni Yayi a l'air du déjà vu, puisque les manuels de l'histoire de notre pays nous renseignent que l'alliance quelque peu contre nature des acteurs sociaux et des hommes politiques contre un régime ne date pas d'aujourd'hui. Mais le FDD produira-t-il les mêmes résultats que ce collectif des organisations démocratiques pour les élections à bonne date qui a barré la route à une révision opportuniste de la Constitution, ou encore, pour remonter plus loin dans notre histoire, comme cette levée de bouclier qui a mis fin au régime révolutionnaire et conduit à l'organisation d'une conférence nationale? Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, sur le plateau de Face à Face ce soir, il sera question de la violation des libertés publiques dans notre pays et surtout de la conception qu'en ont les principaux camps de la classe politique nationale, à savoir la majorité au pouvoir et l'opposition. Et pour illustrer ce face-à-face ce soir, nous avons deux invités. Monsieur Pascal Kokou Anagonou, vous êtes membre de l'UJMP, l'Union des jeunes de la majorité présidentielle. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir. C'est moi. En face, nous aurons un membre du NEP, Michal Odo, un parti résolument ancré dans l'opposition. Le NEP Michal Odo qui sera représenté par M. Bouraïman Malerossou. Bonsoir M. Malerossou. Bonsoir M. Merci à vous également d'être venu sur ce plateau pour ce débat face à face. Et pour commencer, nous allons commencer avec vous, M. Malerossou Bouraïman. C'est un point de vue largement partagé au sein de l'opposition. Tout va mal actuellement au Bénin, les libertés publiques sont violées, rien ne va. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu avec ce point de vue, M. Malerossou, au sein de votre camp? Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 3. Et c'est un réel plaisir pour notre parti de prendre la parole dans votre émission. D'entrée, je vais dire que c'est un secret de polichinelle que de dire que tout va mal. Tout le monde sait que ça va mal. Pourquoi, selon vous, rien ne va? Pourquoi estimez-vous que tout va mal? Comme dans notre déclaration, l'appel que le FDD a lancé au peuple et aux travailleurs, en fait, dans cet appel, nous avons énuméré les données qui montrent que la situation est grave. Il y a sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, nous sommes en face d'un régime liberticide. Or, nous avons sacrifié notre jeunesse, nous nous sommes battus dans ce pays contre le régime du PRPB pour qu'il s'en aille, et nous n'accepterons pour rien au monde qu'un autre régime dictatorial s'installe dans notre pays. Monsieur Bouraïma Malerossou, je rappelle que vous êtes un ancien membre du Parti communiste du Bénin. Vous avez à votre actif une décennie de bail. Vous avez séjourné à Segbana, à Porto-Novo et je ne sais dans quel autre univers carcéral de notre pays. Aujourd'hui, vous êtes membre du NEP Michal Odo. Alors, nous allons d'abord, vous allez nous expliquer comment est-ce que tout brusquement on a créé le FDD. Tout est parti, on le sait, d'une marche interdite à la Bourse du Travail le mardi. Et puis, dès le lendemain,
centrales et confédérations syndicales, organisations de la société civile, le NEP Miralodo, l'Union fait la Nation, la coalition ABT, se sont réunis 24 heures après pour créer cette coalition. Est-ce que c'était déjà en gestation? Non, disons que nous, on a toujours soutenu les travailleurs en lutte parce que nous estimons que c'est la seule manière de sauvegarder la démocratie dans notre pays. La première des choses, on n'est pas le mouvement, la lutte qui se mène aujourd'hui pour les libertés démocratiques, ce n'est pas les acteurs. Il faut voir les acteurs dans cette lutte. Tous les acteurs, c'est des gens qui se sont battus pour la démocratie dans notre pays. Soit ils ont fait, pour cette raison, ils ont fait la prison, ou soit ils sont allés en exil, soit ils sont restés en clandestinité. Oui, ça, tout le monde le sait. Il y a des gens, effectivement, qui mais vécu tout ça dans notre la pays. gestation du ça FDD, ça a été créé à la suite du mécontentement général qui soulevé à la suite de la marche organisée par l'ODHP. Les centrales syndicales, les organisations qui ont apporté leur soutien à cette marche se sont dit, trop c'est trop, il ne faut pas aller au-delà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été décidé, ensemble, la concertation a donné la naissance au Front pour la défense de la démocratie. Nous allons donner la parole tout à l'heure, M. Anangonou. Mais dites-nous, vous n'avez pas toujours répondu à la question. Qui a appelé à la mobilisation? Qui est-ce qui a invité les autres organisations à se réunir pour créer le FDD? L'ODHP, spontanément à la bourse du travail? Non, l'ODHP a organisé la marche. La marche a été interdite. Les centrales syndicales ont estimé que on ne peut pas croiser les bras. Et ils nous ont fait appel, l'appel auquel le NEP Miralodo a répondu. C'est les centrales syndicales qui ont invité les autres organisations, notamment politiques, à se joindre à elles pour créer le FDD. Oui. Monsieur Pascal Kokou Anangonou, vous êtes membre de l'UJMP, l'Union des jeunes de la majorité, l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle. Alors, vous avez assisté à la création justement de ce front, un front qui se donne pour mission de défendre la démocratie béninoise. Quelle a été votre réaction dès la création de ce front? Avant de répondre à la question, je voudrais très respectueusement m'incliner devant la mémoire de tous ceux-là qui ont défendu les libertés publiques dans notre pays. À travers mon interlocuteur en face, à travers lui, je salue tous ceux-là sincèrement qui ont été à la prison, qui ont perdu leur vie, qui se sont vraiment sacrifiés pour ça. La liberté dans notre pays est une denrée que nous devons préserver à tout prix. Aussi, toute activité ou tout acte compromettant cette liberté au Bénin, dans notre pays, serait banni. En tout cas, au niveau de la jeunesse, de la mouvance de la jeunesse de Yaï, à l'image de notre président qui, sincèrement, c'est peut-être parce qu'il est souvent mal interprété, mal compris, est défenseur ardent des libertés. Il faut vous rappeler que c'est cette liberté-là qui l'a mené aussi au pouvoir. Il ne peut en aucun cas aller contre les libertés qui sont un principe, qui sont érigées en principe chez nous au Bénin. C'est bien de rappeler les qualités de défenseur des libertés du chef de l'État, de votre leader, mais il y a aussi que les faits sont là. Monsieur Anangonou, est-ce que vous pouvez être défenseur des libertés tout en limitant l'exercice de ces libertés-là, tout en sortant les décisions du genre du communiqué du ministre de l'Intérieur qui interdit les manifestations publiques? Est-ce que ça ne restreint pas la liberté? Oui, a priori, oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'autorité qui a en charge le maintien et le respect de l'ordre public, qui a certainement des informations que beaucoup n'ont pas, même qui échapperaient certainement aux organisateurs des marches, et qui, au vu de tout ça, prend des dispositions en tant que garant de l'ordre public, tel que le fameux article qui précise que tout Béninois a le droit donc
de cette liberté, donc d'être libre, le même article dit que ça va être respecté selon l'ordre public établi par la loi, conformément donc à la loi. Donc je crois que c'est dans cet esprit que le président de la République prend les dispositions pour éviter tout trouble. Par ailleurs, pour ce qui est donc d'actualité, la question donc des retrouvailles d'Agnivo. Vous le savez bien, je ne suis pas juriste, mais une affaire qui est devant la justice, il faut éviter de faire de polémiques autour pour ne pas jouer sur donc, la juridiction. Je crois que c'est dans cet esprit que le président nous invite à observer le calme afin que la justice puisse travailler dans la sérénité. En quoi les marches, les sit-ins, les mouvements de grève des travailleurs, entre autres au ministère des Finances et ailleurs, empêchent la justice de faire son travail, empêchent les enquêteurs de rechercher d'un niveau? Ça n'empêche pas de rechercher. La justice est au travail et c'est à la fin qu'elle va présenter les conclusions de ses travaux. Mais ça n'empêche pas, pourquoi oui, c'est vrai. Les interdit? Chaque fois qu'il y a sitting, qu'il y a meeting, mais il y a des déclarations qui sortent. Nous savons qu'il était mort, nous savons qu'on l'a retrouvé. C'est des choses qui empêchent la sérénité. Il faut être réaliste. Nous vivons aujourd'hui un état de psychose générale, fabriqué de toutes pièces, sincèrement. Qui l'a fabriqué? Bon, en tout cas, vous-même, vous connaissez les acteurs, ou c'est l'insécurité au Bénin. Vous faites cette affirmation, pas nous, donc c'est à vous de dire. Oui, mais de toutes les façons, oui. Non, mais vous, ne m'amenez pas à dire ce que tout le monde connaît. Une psychose générale, ça ne va pas au Bénin, c'est l'insécurité, c'est la privation de liberté, vraiment. Je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau, sincèrement. Il faut qu'on ramène la balle à terre pour revoir notre comportement et nous occuper des problèmes plus sérieux. Je dis des problèmes plus sérieux. Comme quoi, par exemple? Ah, mais si, les problèmes de développement. Les problèmes de développement. Question d'emploi, question de développement de nos entreprises publiques et même privées. La place du Bénin sur l'échiquier international dans ce conseil actuel économique mondial. Mais comment allons nous asseoir pour parler sérieusement de ces questions? Oui. La liberté, elle est déjà acquise. Pour vous, tout va bien.